Je ne vais pas me tarder à te faire comprendre ce que c'est le véritable amour. Je n'ai pas de temps, puisque demain, je serai l'épouse de Steve et tu ne pourras pas empêcher ce mariage. Tu vois, rien n'a marché. On a filmé en vain. Pourquoi ne peux-tu pas accepter que Steve n'est pas envoûté? Et elle n'était pas au courant. Alors pourquoi elle a nié? Parce que je suis la sœur de Steve. Ça n'a rien à voir. Il s'aime pour de vrai. T'as peut-être eu des hallucinations auditives sur le coup parce que c'était avec seulement ça que tu pensais. Il s'aime vraiment et ne sois pas la cause de ce bonheur perdu. Tu vaux bien plus qu'une briseuse de couple. Girardeau, pourquoi ne me crois-tu pas? Je suis ta petite amie et bientôt je serai ton épouse. Que devrais-je croire d'ici? Tu n'as présenté aucune preuve et tu as même mis des plans en marche pour trouver des preuves et tu n'en as pas trouvé. Alors il n'y en a pas. Concentre-toi plutôt sur ce qui se passe dans ta vie. Alors là, je dois te présenter des preuves pour me croire. Et c'est la vie de mon frère. Il est sur le point de la détruire. Je dois le sauver. Il n'agit pas en toute conscience. Girardeau, ça va. Je n'ai plus besoin de ton aide. Je ferai le nécessaire toute seule, sans l'aide de personne. Oui, bien sûr. Tu vas gâcher le bonheur de ton frère toute seule. Stacy, je ne te comprends pas, Stacy. Depuis que ta mère t'a dit cette stupide chose. J'en peux plus. Et la prochaine fois que tu m'appelles pour ça, je ne viendrai pas. Ça va, Girardeau. Maintenant, tu peux partir. Tu peux partir. Oui, c'est lui. Mets-lui dans la voiture. Jamais je ne pourrais penser que Girardeau douterait de moi un jour. On s'aime profondément. Mais je ne vais pas rester à me lamenter. Je dois continuer mes recherches. Je dois trouver une preuve. Oh mon fils, t'es trop beau. Je te souhaite tout le bonheur du monde dans ton mariage. Merci, maman. Mais maman, depuis hier soir, je n'ai pas remarqué Stacy de la maison. Tu l'as vu, toi? Chérie, t'inquiète pas. Tu t'es endormie tôt hier soir. Et peut-être que ce matin, elle est allée acheter ton cadeau de mariage. Mais t'inquiète, elle sera présente pour ton mariage. Maintenant, va, la voiture t'attend. J'arrive, bisous. C'est vrai? Hier soir, Stacy n'est pas rentrée? Non. Quelle fille mal éduquée. Non, elle commence vraiment à dépasser les bornes. Bon, j'espère juste que mon plan pour gâcher le mariage de Steve va s'accomplir. Mon Dieu, j'ai besoin de ton soutien. Je sais que c'est mal ce que j'ai fait, mais c'est le seul moyen pour l'empêcher de détruire sa vie. Cassandra Cruz, acceptez-vous de prendre Steve Consalcio comme époux? Oui, je le veux. Steve Consalcio, acceptez-vous de prendre Cassandra Cruz comme épouse? Oui, je le veux. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Steve Consalcio, vous pouvez embrasser la mariée. Non, arrêtez. Ce mariage doit être annulé. Stacy, qu'est-ce qui te prend? Tu veux mettre fin à mon mariage? Steve, t'es inconscient parce que tu es envoûté. La même réplique. As-tu des preuves? Dis-moi. Nous aimerions voir. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Pasteur, s'il vous plaît, continue mon mariage. Steve, écoute-moi. Pasteur, continuez s'il vous plaît. Oui, oui, il vous reste qu'à vous embrasser. Non, j'ai perdu. Tout est devenu irréversible. J'ai échoué. Bon, maintenant que je suis marié, tout peut être dit. Maman, j'étais au courant de ton plan. C'est pour ça que le mariage s'est fait. Tu m'as manipulé.
Oui, à la perfection. Mais rien n'est parfait. Il faudrait avoir une erreur. Maman, que pensais-tu? Que ton plan allait fonctionner à merveille? Steve, c'est ta mère. Ne lui cache pas sa dignité, s'il te plaît. Va parler de ça avec elle plutôt en famille. Ce sera mieux pour tout le monde. Bon, d'accord. Si c'est toi qui me le dis. Maman, on y va. Mon fils, laisse-moi m'expliquer. Maman, ça suffit. Je t'ai déjà donné une seconde chance. Mais tu sais ce que t'as fait? Tu m'as manipulé à la place. Maintenant, tout le monde doit être au courant de la vérité. Tu as essayé de me faire envoyer en prison juste pour que tu puisses empêcher ce mariage. Tu savais très bien qu'il y avait des policiers à l'entrée du parc parce que c'était un mariage. Il y avait entre leurs mains des détecteurs de drogue. Alors tu as mis de la cocaïne dans ma veste quand elle était dans la chambre. Mais Dieu merci, en arrivant dans la voiture, j'ai senti quelque chose de la poche de ma veste. Et quand je l'ai retiré, c'était de la cocaïne. Maman, t'as failli me faire envoyer en prison à tort. Quel genre de mère es-tu? Je comprends, Steve, que ça t'a pu te blesser et surtout un geste manipulateur venu de ta propre mère. Mais j'ai tout fait pour ton bien. T'es envoûté à cause de cette fille. Alors t'es aveuglé par cet amour forcé. Tu mérites bien mieux que cette fille, Steve. Maman, arrête avec cette chanson, que je suis envoûté. Stacy et toi, vous ne pouvez pas accepter le fait que je suis tombé amoureux. T'es envoûté, Steve. C'est pour cette raison que t'as cette obsession. On a gagné, on a gagné. Oui, on a gagné, maman. Steve est à moi pour le restant de mes jours. Ah oui, en fait, tu penses aller quand à ta lune de miel? Quand Steve a fini de disputer avec sa famille pour me protéger? Maman, Steve est obsédé par moi. Je vais être trop heureuse dans mon couple. Oui, ma chérie, tu mérites bien tout ce qui t'arrive parce que t'as accepté les humiliations de ce Steve. Son obsession pour toi, c'est le prix de la grande humiliation qu'il t'avait fait subir. En te prenant pour une femme objet, si tous les hommes pouvaient voir la situation de Steve, je penserais qu'il arrêterait de prendre les femmes pour des proies. Plus jamais, aucun homme osera te traiter de la sorte. Maman, désolé, je ne voulais pas, pardonne-moi. Steve, t'as osé me gifler? Moi, ta propre mère? Je comprends que tu sois envoûté, mais là, tu dépasses les bornes. Comment as-tu osé? Maman, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne voulais pas. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? S'il le faut, je demanderai divorce à Cassandra. Waouh, quelle obéissance rapide. Mais Steve, ce que tu as osé faire aujourd'hui, jamais je te le pardonnerai. Et Dieu aussi. T'es assez culotté pour me donner une gifle. Maman, je t'en supplie. Je ne voulais pas, pardonne-moi. Si je dois lécher par terre, tes pieds, même toute la maison, je le ferai. Je veux juste que tu me dises que tu me pardonnes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Maman, pardonne-moi. J'ai fini par réaliser que j'ai fait une grosse erreur de t'avoir mis au monde. Maman, ne dis pas ça, je t'en supplie. Ça suffit, Steve. Je te renie de la famille. À partir de maintenant, je ne te reconnais plus comme mon fils. Maman, réfléchis. Ne le punis pas aussi sévèrement. Il y a une raison derrière tout ça. Mais bien sûr, une raison pour gifler sa propre mère. Jusqu'à présent, j'avais toujours accepté les comportements mal élevés de Steve, en me disant qu'il agit ainsi parce qu'il est envoûté. Mais l'envoûtement, ce n'est pas pour oser me gifler. Stacy, Steve doit avoir une punition qu'il n'oubliera jamais. Et toi, jeune homme, pars de ma maison. Et ne te mets plus à l'idée que tu as une mère. Considère-moi comme si j'étais morte. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton fils chéri. Désolé, Steve, mais je ne te reconnais plus comme mon fils.
Maman, même toi tu souffres. Donne-lui une seconde chance. Une seconde chance? Je préfère souffrir d'avoir pris cette décision au lieu de donner à Steve une autre chance. J'avais accepté sa façon arrogante de parler avec moi. Oui, il était envoûté. J'ai toujours pris ça comme excuse. Malgré ses comportements arrogants, je me suis cassé la tête pour trouver un plan pour qu'il ne se marie pas avec cette fille, pour ne pas détruire sa vie. Malgré le fait qu'il aille en prison innocemment, le nécessaire, c'était de lui éloigner le plus loin possible de cette vipère de Cassandra. Mais qu'est-ce qu'il a fait en retour? Il m'a donné une gifle. Je comprends que tu es d'empathie, mais pas pour quelqu'un qui frappe sa propre mère. S'il te plaît, Stacy, je veux rester seule. Monte dans ta chambre ou va voir Girardeau, je sais pas. Oui, maman, je te laisse. Non, je pense que mes actions du passé continuent à me hanter sous une autre forme. L'enfant que j'ai mis au monde m'a osé donner une gifle. J'en peux plus, Seigneur. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait dans le passé. Ça suffit, je suis à bout de souffle de toute cette tragédie. Seigneur, écoute-moi, je t'en supplie. J'ai donné à Girardeau 32 appels. Il ne m'a pas répondu. Peut-être qu'il est vraiment fâché. Mais au moment où j'avais plus besoin de lui, en plus, il n'est pas chez lui. Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-il décidé de s'éloigner de moi alors qu'on est sur le point d'être unis pour la vie? J'ai tant battu pour cet amour. Maman, je t'ai préparé le petit-déj. Ça fait déjà une semaine que tu n'as pas mangé. Stacy, ça va, je n'ai pas faim. Maman, tu en as besoin. Tu l'as dit toi-même. Tu as pris la bonne décision. Alors, ne la laisse pas t'affecter. Stacy, tu sais, tout comme les mauvaises décisions ont des prix, les bonnes aussi ont des prix. J'ai pris une décision qui cause ma souffrance, tu comprends? Ce n'est pas facile de prendre une telle décision, surtout quand on est mère. J'ai renié mon fils de la famille et c'est pas facile de prendre une décision comme celle-ci. Maman, je t'avais déjà dit de réfléchir avant de prendre une telle décision. Tu souffres trop. Toutes les bonnes choses ont des sacrifices. Tout comme quelqu'un décide de s'engager dans l'amour, doit accepter d'être blessé parfois. C'est vrai, l'amour est un beau sentiment, un beau monde, mais il y a des sacrifices à faire. Maman, je veux juste que tu ne te culpabilises pas. Tu as fait la différence entre l'amour et la tolérance. En te voyant agir ainsi, je me demande, est-ce que c'était vraiment toi qui faisais cette chose quand tu étais petite? Maman, pourquoi tu retournes dans cette histoire? Laissons le passé derrière nous. En fait, ma fille, t'as vu Girardeau? Il est prêt pour que je puisse fixer le mariage? On avait eu une petite dispute et depuis ce jour, je ne l'ai pas vu. Je lui ai donné 224 appels, maman, et il n'a répondu aucun. Je crois que le mariage va être annulé. Quoi? T'as perdu la tête, Stacy? Tu deviendras une mère célibataire. Coûte que coûte, ce mariage aura lieu. Trouve ce dénéquant au plus vite. Je ne veux pas que ton ventre grandisse avant le mariage pour ne pas arriver des soupçons. Maman, et si Girardeau ne m'aimait plus? Tu devrais penser à ça avant d'être tombée enceinte pour lui. Va chercher ton délinquant jeune fille. Où vais-je trouver Girardeau? Il s'éloigne de moi. Girardeau, où étais-tu? Et comment tu t'es retrouvé dans cet état? Stacy, rentrons et je t'expliquerai tout. Que se passe-t-il, Girardeau? Raconte-moi. Je t'ai donné 224 appels et tu n'as répondu aucun. C'est à cause de notre dispute? Vu mon état, Stacy, tu me demandes vraiment est-ce que c'est à cause de notre dispute? Eh bien, raconte-moi. Que s'est-il passé? Quand on avait fini de discuter, j'ai sorti du café. Mais une voiture m'a frappé. Je n'ai pas perdu connaissance tout de suite. Alors, j'ai entendu une femme dire « Oui,
c'est lui, mais lui de la voiture. Tout de suite après, j'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillé, j'étais attaché. Et comment tu t'es échappé? Je ne sais pas, quelqu'un est venu me détacher. C'était un homme plutôt brun, avec des yeux bleus. Je ne l'ai jamais vu avant. Brun avec des yeux bleus. Je crois que j'ai déjà vu cette personne quelque part.